Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, émission d'utilité publique. En plateau ce soir, Charles Lisan, Guy Laurent Kouam, le conseiller Vincent de Paul-Yédé. À Paris, nous aurons sûrement, toujours, Alain Jules Meignet et Abdelaziz Moundé Djimbam. Et sur ce plateau, on va commencer par lui. Lui, c'est Maître Augustin Gueffab. Maître Augustin Gueffab, je pose la même question qu'en première partie. Le ministre René Emmanuel Sadi, qui est à Equinox Télévision, que retenir? Bien, quelle leçon, si vous voulez qu'on reste dans la même veine. Monsieur Emmanuel Sadi, ministre de la République, bonsoir. Je sais que vous êtes en face de votre petit écran, en train de nous regarder. Je souhaite que le constat que vous venez de faire, que ça illumine définitivement tous ceux qui, comme vous, gèrent cette République, et que plus jamais aucune idée de vouloir interdire le fonctionnement de cette télévision ne traverse, ni intentionnellement, ni volontairement, encore moins par action ou par omission, le pouvoir de la République de vouloir supprimer au moins cet élément qui réunit encore les Camerounais et qui donne l'envie aux Camerounais d'espérer, de suivre des gens comme vous qui peuvent de temps en temps dire que le tribalisme d'État, le tribalisme tout court, ne peut pas faire évoluer ce pays parce que nous avons plus de 240 ethnies et aucune ethnie en elle seule ne peut faire ce que ce pays attend. C'est tout ce que je peux lui dire. Vincent de Paul-Yédé, pour vous, quel commentaire à la suite de cette visite du ministre de la Communication à Equinox Télévision et Radio? Nous constatons que Equinox est fréquentable. Donc le ministre est arrivé, il est dans son rôle, il a visité toutes les structures qui se chargent de la communication dans la région, dans la ville de Douala. Et donc, moi je crois que c'est une caution, n'est-ce pas, et c'est une invite à plus de responsabilité, à beaucoup de travail. Ok, merci. Charles Lisan, il a sorti le mot, hein. Il dit Equinox est fréquentable. Equinox a vous comprenez? Bien sûr. Ah, Equinox a toujours été. Je sais que vous voulez vous me titiller. Moi qui suis du RDPC et notre petit divorce de la dernière fois. Vous savez que c'est celui qui dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Oui. Mais si tant est-il, tout ce temps par ailleurs égal, que président de section que je suis, donc un responsable politique qui n'a pas à revenir sur les décisions de la hiérarchie, je pense que nous devons aller vers l'avant. Et aller vers l'avant, c'est de dire que vous avez reçu dernièrement un diplomate de haut vol. Au-delà d'être ministre de la Communication, c'est d'abord un diplomate. En dehors d'être un diplomate, c'est quelqu'un qui est, à peu près, comme je l'appelle souvent, quand il était secrétaire général du comité central du RDPC. Je l'appelais souvent, excusez-moi de faire un peu, c'est mon goût, la petite Guinness et la grande Guinness. C'est-à-dire la grande Guinness étant Paul Biya et lui étant la petite Guinness. Ils ont à peu près les mêmes caractères. Posés, pondérés, calmes. Ils ne courent jamais prendre les décisions. Ils prennent toujours le temps pour prendre la décision qu'il faut prendre. Alors j'analyse la visite de René Sadi et surtout ces mots. Surtout les mots. Surtout les mots. Premier prisme de vue, c'est que René Emmanuel Sadi, dans le brouhaha qui arriverait lors de la CAN, parce que certains médias privés demandent aussi avoir le même traitement que la CRTV, il faut le dire ainsi, il vient pour ça. C'est pour ça qu'il est là. Il souhaite donc que cette CAN, que le président de la République veut, que ça soit la tête de tous les Camerounais, que même au niveau des médias, que tous les Camerounais aient accès à tous les matchs qui vont se jouer au Cameroun à travers tous les médias. C'est pour ça qu'il est venu. Deuxième chose, en filigrane, il vient pour sceller, sans mot dire, à travers les actes, à travers les gestes, sans parole, qu'il n'y a aucun problème entre la République, c'est-à-dire le gouvernement de la République, et Equinox, que tout le monde aime voir. Et sa phrase sibylline et subliminale, je suis un de vos fidèles téléspectateurs, ça veut dire qu'il consomme le produit Equinox. C'est une manière pour vous de vous pousser à travailler de plus. Et nous, RDPC, comme je le dis toujours, c'est un mariage qui ne va jamais finir. Tant que le RDPC existe et que Equinox existe, c'est un mariage qui sera toujours là. Il y aura des divorces, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais on est liés à vie, M. Serge-Alain Autour. Merci, merci. Il y a quoi pour vous? Quel commentaire relativement à la visite du ministre de la Communication. Bon, je vais être bref, en deux mots. Pour dire que, voyez-vous, nous sommes des
nous sommes d'un parti politique responsable et républicain, et nous sommes toujours heureux de voir qu'une autorité comme celle-ci commence à aller vers une chaîne de télévision que le peuple a adoptée depuis longtemps et qui semblait croire que Equinox n'est là que pour défendre les intérêts d'un certain nombre de partis politiques et non du parti au pouvoir. Non, je suis heureux que Elisan dise qu'il y a un mariage aussi entre le RDPC et Equinox et le groupe Equinox. Donc on ne verra plus des gens dire dans les réseaux sociaux qu'Equinox Télévision n'est pas pro-gouvernemental ou serait pro-opposition. Mais je vais dire de manière globale... Equinox est pro-Cameroun. Voilà, il est pro-Cameroun. Enfin, c'est vous qui le dites. Et donc je confirme. Je voudrais dire aussi, et c'est important pour moi de le dire, dans l'environnement global qui a amené cette visite, qu'on a vu avant la marche de Genève, le ministre de la Communication faire un communiqué et parler de concitoyens camerounais, et qu'il vient encore de faire mentir M. Zan tout à l'heure, comme les autres communicants du RDPC, qui continuent à dire que c'est des sans-papiers, c'est des va-nu-pieds qui ne font rien en Europe et qui ont le temps de courir comme ils veulent. Le ministre de la Communication parle de concitoyens, et j'ai vu tout à l'heure, dans cet élément de votre journal, que le ministre a parlé de désormais travailler dans un esprit de consensualisme. Est-ce qu'il n'y a pas là à voir que les choses sont en train de bouger? Et nous, MRC, on est heureux quand on commence à penser qu'on n'est pas là pour travailler en ennemi, mais qu'on est là pour travailler ensemble pour la nation. Les concitoyens, donc citoyens ensemble, le consensualisme, c'est-à-dire les idées ensemble. Et que le RDPC et les gens, les amis de Zan, arrêtent de faire dans l'exclusivisme en excluant certains Camerounais, alors que nous prenons part, à part égale, les affaires de ce pays. Nous sommes tous concitoyens et non des citoyens à part entière et d'autres citoyens entièrement à part. Merci. Entièrement à part. Oui, Jean? Oui, non, vous savez, ça démangeait mon frère Guy Laurent Kwam. Dans ma première sortie, il voulait à tout prix me répondre. Il a fait un pont. Il ne vous a pas encore répondu. Il a fait un pont. Il n'a pas encore répondu. C'était juste non, ça vous l'avez fait. Vous m'avez répondu. Non, pas il a fait. Pas facile, hein? Il a fait un pont terrible entre la visite du ministre de la Communication et ce que j'ai dit qui concernait Genève. Ça, j'admire quand même cela. On peut applaudir, c'est bien, merci. Voilà, on va... Vincent de Paul Guédé, d'abord vous. Mais je crois que... Est-ce que tous les problèmes que ces Camerounais-là, certains de ces Camerounais de la diaspora posent, est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, s'arrêter et les écouter? Prenons Genève, samedi. Imaginons un scénario où le président décide de dépêcher quelques personnalités. Prenons en tête le ministre Mvondo Ayolo pour aller rencontrer peut-être deux activistes qui les ramèneraient vers Intercontinental. Le président dit, mes enfants, comment on peut faire pour avancer? Est-ce que cette façon de toujours ne pas prêter une oreille attentive est bénéfique? Lorsqu'on regarde comment ça a commencé dans le Nozo. Il est clair qu'il y a un problème de gouvernance. C'est-à-dire que le RDPC qui est au pouvoir. Alors les gouvernants de ce pays sont rattrapés par leurs propres contradictions. Parce que ceux qui manifestent de l'autre côté, c'est nos concitoyens, comme le ministre de la Communication l'a dit, et ils soulèvent des problèmes qui n'ont pas jusqu'alors pu trouver des solutions au niveau du Cameroun. Ils posent donc ces problèmes là-bas. Bon, nous avons critiqué la démarche. Oui, la démarche. Et c'est là où je m'inscris en faux contre ce que Maître Kenfak a dit. Ngefak, je m'en excuse. Le PCRN est un parti républicain qui soutient les institutions et le président de la République étant une institution, nous sommes érigés contre toute attaque à l'institution qu'est le président de la République. Il fallait faire cette précision-là. Donc, pour ce qui se passe, en réalité, vous savez, je laisse souvent dire le RDPC est parti d'un parti unique, n'est-ce pas, et a accepté à contre-cœur la démocratie. Donc le dialogue ne fait pas partie de ces modes de gestion. Parce qu'on ne comprend pas quand même que
ici au Cameroun, il n'y a jamais eu de rencontre entre le président de la République et la classe politique. Ça, vraiment, il ne leur arrive même pas de penser à cela. Donc, comment pouvez-vous penser que des gens manifestent même devant la primature, au niveau de la primature, qu'on appelle la police pour les faire partie de là, que le Premier ministre ne sorte pas pour écouter, les rencontrer, pour discuter avec quelques-uns. Vous pensez que c'est le président de la République, ne le faisant pas ici, qui va aller le faire à Genève? Non. Donc nous disons, en réalité, c'est bien que ça se soit passé, mais c'est une période qui est passée, et revenons à l'essentiel, parce que nous disons que on aura beau faire ce que nous faisons là, et si on continue à le faire, 2025 viendra nous trouver dans des circonstances pareilles. Ce que nous souhaitons, c'est que les Camerounais profitent de cette période pour aller s'inscrire sur les listes électorales, n'est-ce pas, pour obtenir leur carte de vote et pour participer massivement aux élections. Je voudrais féliciter également les membres de la diaspora, n'est-ce pas, du PCN, celles qu'on appelle les ladies du PCN, qui sont arrivés au Cameroun et qui ne sont pas venus les mains vides, qui ont apporté une pirogue, une deuxième, que le PCN offre aux populations de Malombo, dont la mise en œuvre va être faite demain. Je voudrais également encourager tous les camarades qui accompagnent les équipes de Elecam pour appeler les Camerounais à s'inscrire. Je voudrais profiter pour appeler tous les autres membres de la plateforme, n'est-ce pas, pour publier, n'est-ce pas, les résultats du travail qui est en train d'être fait. Nous avons pu mettre sur pied un code électoral consensuel. Nous avons pu proposer un certain nombre de modifications. Il faudrait donc qu'on communique là-dessus pour susciter la plus large adhésion de la classe politique nationale. Voilà, on va prendre la direction de Paris. D'abord, Blaziz Moumbé, Didam. Rapidement, vraiment en 3 minutes, passons à l'essentiel. À Blaziz, la manifestation a eu lieu samedi. Le président de la République est toujours à Genève. Qu'est-ce qu'on fait? La suite, c'est quoi? Les revendications, comme je disais tantôt au conseiller Yédé, cette image-là, si on avait vu quelqu'un de la suite du président de la République aller à la rencontre de cette diaspora qui manifestait dans les rues de Genève, on n'a pas eu cette image. Donc c'est un éternel recommencement. Chaque fois que le président va se rendre à Genève, ce sera toujours ça, les manifestations. Les problèmes vont rester, rien ne va avancer. Je crois que je l'ai dit à l'entame de l'émission, les préoccupations structurelles de notre pays restent et demeurent. Elles sont constantes de mon point de vue. Celles qui ont été portées à Genève sont globales pour certaines et spécifiques et sectorielles. J'ai évoqué tout à l'heure quelque chose de précis. Ça me préoccupe de manière mais très particulière. Tout à l'heure, un de vos panélistes a évoqué la question de la culture du dialogue. Voyez-vous, quand il y a eu la crise de la Covid-19, en France, puisque j'y réside, comme dans d'autres pays européens voisins, les chefs d'État ont reçu l'ensemble de la classe politique pour voir, c'est-à-dire que échanger des vues pour non pas simplement dégager un consensus, mais recueillir des vues pour élaborer des stratégies adaptées de riposte à la Covid-19. Sur le continent africain, le président sénégalais a reçu quelqu'un qui était perçu et qui est perçu comme un troublion, Ousmane Sonko, qui a contesté son élection. C'est-à-dire que pour Ousmane Sonko, Macky Sall n'est pas légitime. Il est légal parce que effectivement le Conseil constitutionnel l'a reconnu comme tel. Il a bénéficié d'une investiture et il est président de la République sénégalaise. Mais Ousmane Sonko le conteste dans sa légitimité. Ça n'a pas empêché Macky Sall de recevoir Ousmane Sonko et l'ensemble de la classe politique, effectivement, pour discuter et décider d'ailleurs d'un plan de riposte qui était parmi les plus élaborés sur le continent. Donc, par conséquent, 2 choses. La première, c'est les questions structurelles qui nous concernent tous au Cameroun. Quand tu as une liste où il y a Moundé, il y a Otou, il y a Meunieu, il y a Zang, etc., c'est une liste qui concerne les Camerounais. Il peut y avoir une liste où il y a Moundé, il y a Njoya, il y a Mwombo, qui sont peut-être des Bamoun du Noun, mais à partir du moment où ils posent des revendications qui sont structurelles sur le plan de la nation, de manière générale, eh bien, j'ai fait la faiblesse de croire, effectivement, à cette seule perspective-là. Dernière chose, la question des débordements, je l'ai dit tout à l'heure.
il y a des façons d'adresser la question camerounaise, de manière structurelle, de manière historique et de manière sur le plan politique. Ceux qui choisissent de manifester ici, je l'ai toujours dit et je le redis encore, je l'ai dit devant l'ambassadeur du Cameroun, Magnus Ekoumou, avant les manifestations du 22 septembre. Le président de la République n'est pas sacré. Et je le redis ici, le président Paul Biya n'est pas une figure sacrée. On ne conteste pas Dieu parce qu'on n'est pas une théocratie, on est une république. Le président Macron, on demande sa démission, les Gilets jaunes l'ont fait et d'autres l'ont fait. Ça ne fait pas de ces citoyens des pestiférés. Quand on a une république, on dit oui au président. Ça se passe par des moyens conventionnels, l'élection. C'est aussi par d'autres moyens non conventionnels. Il y a des formes associatives ou citoyennes d'adresser la parole publique. On dit également non au président. C'est-à-dire que je peux contester la politique du président, les politiques publiques. Je peux m'inscrire en faux. Et cela ne fait pas de moi un citoyen à part. C'est cela qu'il faut considérer. Si des Camerounais choisissent de manifester à leur manière, eh bien, libre à eux. Mais puisqu'on réagit de façon citoyenne, chacun donnant son avis, eh bien, pour moi, le droit de manifester au Cameroun, comme à l'extérieur, doit être garanti et accepté pour tous les Camerounais. La motion de soutien à Paul Biya équivaut à une manifestation pour dire non à Paul Biya quand on n'est pas d'accord. Non, c'est pas Guy-Alain. Alain Jules Meignet, il a dit, hein, Abdelaziz, on peut dire oui au président comme on peut dire non. Pourquoi ce non dérange tant? Écoutez, je crois que par rapport, cher Guy-Alain, par rapport, Serge Alain, pardon, je me trompe aussi de votre prénom, en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là, quand je parlais de structure, il y a une structure, notamment de communication, dont c'est, je les appelle en fait les révoltés du Bounty. Vous avez vu le film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Fletcher, c'est-à-dire que celui qui monte cette révolution-là, on a en face de nous des révolutionnaires, comment dire ça, en carton. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a vu à Genève, ils ont annoncé 5000 personnes. C'était 3 pelés et entendus. Mais comment le président va descendre les rencontrer alors que ces derniers, je parle de communication, on dit dans la lettre que voilà, nous, on est à Genève pour... alors, on va utiliser l'expression trivialement, n'est-ce pas, notre expression camerounaise, c'est l'opération Katiab. C'est-à-dire que nous venons à Genève pour faire prisonnier le président de la République. Donc, à partir de là, il y a des menaces. Et sachez que lors des condamnations, quelles sont les condamnations qu'il y a eu réellement à Genève? Parce qu'on a tendance à dire tout et n'importe quoi. Il y a ce qu'on a nommé la provocation au crime. Il y a plusieurs ces combattants, ces tigres de papier, qui ont été condamnés pour provocation au crime. Il faut le savoir. J'entendais tout à l'heure maître, je crois, Guéfat, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui disait que voilà, il n'y a pas eu d'armes. Non, les pétards sont des armes. Ces garçons avaient des pétards. Ça ressemble à une organisation terroriste. Ils avaient des tanki. C'est pour cela qu'ils ont été condamnés pour port d'armes. Sachez donc qu'il y a des gens qui ont été condamnés pour port d'armes. À partir de ce moment-là, ils viennent, pas pour manifester, mais ils viennent simplement pour faire la guerre. Il faut le dire. C'est l'ombre de bois. Et tout à l'heure, j'ai écouté aussi, je ne sais pas, lors du journal, je crois Maître Pensi, c'est ça qui disait que voilà, c'est le directeur du cabinet civil qui a écrit les choses aux autorités helvétiques. Alors, franchement, c'est faux. La réalité, elle est la suivante, parce que je suis allé au cœur du dispositif, n'est-ce pas, judiciaire. Et au cœur du dispositif judiciaire, c'est l'hôtel intercontinental qui porte plainte. Donc, il faut le savoir. Donc, il y a eu une espèce de désinformation, etc., là-dessus. Donc, c'est l'intercontinental qui porte plainte, et bien évidemment, il y a violation de domicile, parce qu'un hôtel est une propriété privée. Il y a eu entrée illégale. En Suisse aussi, je parlais tout à l'heure, sans vouloir écorcher quelqu'un, je parlais tout à l'heure de son papier. Donc, les entrées illégales. On est français, on est camerounais, à partir du moment, par exemple, où on vient en France, on y carte de séjour, on peut aller en Suisse sans le moindre problème.
Et ceux qui sont entrés en Suisse et qui ont été condamnés pour entrée illégale sur le territoire suisse, ce sont des gens qui n'avaient pas de papier. Ça, c'est clair. Et pour finir, il faut arrêter, n'est-ce pas, de raconter tout et n'importe quoi. Sur l'ensemble des Camerounais qui étaient là-bas, je les appelle les Camerounais, sachez qu'il y avait maximum, parce qu'il y a une centaine, même pas 100 personnes, mais il y avait maximum 30 Camerounais. Il faut le dire. Il y avait des Allemands, il y avait des Français, etc. et des Américains d'ailleurs. Mais au Cameroun, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Quand vous choisissez une nationalité autre que la nôtre, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise quand vous êtes un homme. Il n'y a que les femmes qui ont encore cette possibilité d'avoir la double nationalité. Il faut le savoir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vois mal le chef de l'État. Des gens disent qu'ils viennent pour, mais ça vous prendre en otage, pour vous traduire devant la justice, etc. Comme par exemple, on a suivi une députée de gauche, et ça, cette gauche paternaliste qui donne des leçons jusqu'à avoir un discours mais vraiment martial contre le président de la République. Je trouve ça scandaleux à partir du moment où celle-là ne connaît même pas le Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit justement, n'est-ce pas, les discours de ces hurluberlus, de ces gens qui, je les appelle des humoristes, ce sont des saltimbanques. Il n'y a aucune structure. Ce sont des gens qui viennent comme ça et qui ont des mots d'ordre bidons et veulent mettre à nu la République. Je crois que le Cameroun est très écorché, écorné face à cette situation-là. C'est une catastrophe. Et donc, je crois que les autorités doivent prendre mesure pour éradiquer ces gens-là. Je ne suis pas violent, mais pour essayer de comprendre et pour essayer effectivement d'aller vers ces gens-là, pour qu'on leur demande réellement, mais que voulez-vous? Êtes-vous Camerounais? Donc, le problème de la nationalité doit d'abord se poser en premier. Ainsi, on pourra discuter avec les Camerounais, pas avec les Américains, pas avec les Allemands, pas avec les Suisses, pas avec les Français. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ces gens qui crient à gauche et à droite, à corps et à cri, à corps et à dia, ici et là, ne sont pas forcément des Camerounais. C'est ce que je voulais dire. Rapidement, Abdelaziz. Une minute, rapidement, Abdelaziz. Avant qu'on revienne à Douala. Abdelaziz. Dans le gouvernement de M. Biya, il y a des Camerounais qui ont des doubles nationalités. Il y a des Camerounais qui sont suisses, des Camerounais qui sont français et des Camerounais qui sont allemands. Dans l'équipe nationale du Cameroun, il y a des Camerounais qui sont suisses, qui sont allemands, etc., etc. On ne peut pas aujourd'hui nous parler d'une question qui est une question structurelle, une question de ce niveau-là, en réduisant, en disant à des hurluberlus. Celui qui traite les Camerounais d'hurluberlus ce soir, je n'ai pas de mots suffisants pour le qualifier. Je n'ai pas de mots suffisants pour le qualifier. Je veux dire que le président de la République, Paul Biya, a en son sein, dans son gouvernement, des personnes qui ont une double nationalité. Des personnes qui sont en porte-à-faux avec l'article 31 de la loi de 1968 portant code de nationalité au Cameroun. Alors je voudrais que les turiféraires qui font preuve d'un zèle excessif ce soir le sachent. Le Cameroun n'est pas leur propriété. Le Cameroun est autant la propriété des hurluberlus que de ceux qui sont les zélés et les turiféraires du régime Biya. Juste, je peux intervenir. Oui, merci Abdelaziz. On va prendre les avis ici sur le plateau. Il y a Alain Jules Meunier qui dit qu'il n'y avait pas. Il y a un maximum 30 Camerounais. Les autres ne sont plus considérés véritablement comme des Camerounais. Mais est-ce que les problèmes qu'ils posent n'intéressent pas le Cameroun? Ce ne sont pas les problèmes du Cameroun. Serge Alain, Monsieur Meunier, Alain Jules m'a cité 3 fois. Je me demande s'il a préparé son émission pour m'écouter parler, mais je vais lui dire quelque chose. Je sais qu'il est encarté, et lorsqu'on est encarté, lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent, ça forme le pluriel. C'est la première chose qu'il doit retenir. La deuxième observation, c'est que quand on dit manifestation, ça veut dire qu'on est dans un cadre légal. Lorsque la loi n'a pas prévu
Lorsque on a enfreint la loi, on n'est plus dans la manifestation, mais en sciences politiques, on parle de révolte ou bien de révolutionnaire. Heureusement que j'ai suivi que débutant, il a utilisé le vocabulaire révolutionnaire. Troisième chose, il a bien conclu, c'est-à-dire qu'il y comprend. Il a dit ceci, le Cameroun est très écorché. Alors, monsieur Meunier, Alain Jules, est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais, à ceux qui vous motivent, quel est le fond de votre pensée quand vous dites le Cameroun est très écorché? Nous qui sommes au pays, qui vivons les réalités, qui ne sommes pas chimériques, nous ne pensons pas à une double nationalité, nous disons que le pays a un problème d'honneur bafoué. Si vous ne parvenez pas à retenir que ce que vous faites avec ce type de discours, vous déshonorez cette République. Vous nous amenez à perdre définitivement l'honneur. Vous êtes tellement contradictoire qu'on ne peut pas vous suivre. Vous commencez par rire, vous moquez des Camerounais, vous dites carrément, il n'y a rien. Alors, je veux bien savoir pour qui vous roulez. Alors, je vais vous dire une chose. Si notre président de la République est en Suisse, en villégiature, je le supplie, je le loue de retourner au pays. Parce que l'heure est grave. S'il est en train de suivre des soins, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même aux hommes bien. Alors je lui souhaite prompte guérison et qu'il nous revienne sain et sauf. Parce que même ses propres lieutenants disent, les problèmes sont là, on doit les résoudre, on ne doit plus les fuir. C'est tout ce que je veux dire. Charles Elisant. Oui, je suis quand même surpris que Maître Fac demande au président qui est en villégiature. On sait ce que le terme villégiature signifie. C'est-à-dire tout le monde a regardé l'aspect de la villégiature dans une balade, ou alors certains même parler de vacances. D'autres parlent maintenant de soins, mais personne, je dis bien personne n'a posé le problème de fond. Genève étant la capitale mondiale de la diplomatie, est-ce qu'on ne nous vient pas l'idée que Biya soit là-bas justement pour rencontrer ceux-là qui voudraient apporter au niveau international des solutions à la crise anglophone et d'autres crises que connaît le pays. Quand on sait que plusieurs pays ont engagé depuis des mois des poursuites judiciaires contre ceux-là, reconnus coupables de financement du terrorisme au Cameroun. Moi, je pense qu'il est plus là-bas pour ça. La deuxième chose, je voudrais dire que quand on dit opération Kacham, vous voulez que Paul Biya aille causer avec les gens qui ont dit opération Kacham, comment? C'est-à-dire, moi je ne comprends pas où est-ce que dans ce pays on veut ériger le désordre en norme et prendre la norme et mettre de côté. Donc des gens s'asseyent et disent qu'opération Kacham font des lives, des insultes à tous les noms d'oiseaux, piétinent au Cameroun et tout, et ils arrivent à Genève. On doit les recevoir dans un petit restaurant, on les invite à manger, on cause avec eux parce qu'ils posent les problèmes du Cameroun. Parce que pour poser les problèmes du Cameroun, il faut aller grimper les murs de l'hôtel intercontinental. Parce que pour poser les problèmes du Cameroun, il faut aller grimper les murs de là où se trouve le siège des Nations Unies à Genève. Non. Est-ce que pour parler des problèmes du Cameroun, il faut insulter les parties génitales de la femme du président de la République? Est-ce que pour parler du Cameroun, il faut insulter Paul Biya? Est-ce que... Non, c'est un truc. Cette éducation, nous ne l'avons pas dans ce pays. J'ai 2 enfants chez moi. Quand Curtis veut quelque chose de son père, il sait comment s'adresser à moi. Il s'adresse, moi je le fouette. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas demander aux gens de causer avec des gens qui se comportent mal. Et maintenant, à ce qui concerne la main tendue, personne ici de la diaspora qui me suit n'est plus de la diaspora que Paul Biya, qui vient de la diaspora. Paul Biya a passé toutes ses études académiques là-bas chez eux. Et quand il vient au Cameroun, il sait ce que la diaspora subit et ce qu'il doit faire pour la diaspora. Et quand on parle de la diaspora, mais finalement la diaspora du Cameroun c'est la base. Non. Pourquoi on ne parle pas de ce jeune homme qui est venu avec 5500 milliards de francs CFA pour relancer le projet du frère du Balam? Pourquoi on ne parle pas de lui? Pourquoi on ne parle pas de ce jeune qui est venu construire ici à Douala, deuxième au Grand Mall? C'est la diaspora. Pourquoi on ne parle pas de Samuel Eto'o aujourd'hui? Qui est ce qu'il est? C'est la diaspora. On a nommé notre ancien goléador là, Mouma, secrétaire général adjoint de la CAF, c'est la diaspora. Il écume les plateaux de télévision de Canal+, consultant, où il parle du football mondial. On ne parle pas de... C'est la diaspora. Est-ce que vous avez vu manifester? Donc, est-ce que la diaspora là, qu'il faut toujours écouter, c'est ce qui casse nos ambassades? Moi, je dis non. Et pour terminer, les cadres de dialogue entre la diaspora et le gouvernement camerounais sont là. Il y a
eu des concertations entre la diaspora et le Cameroun au palais des congrès à Yaoundé. 2, il y a un projet foncier qui est né il y a 3 ans, qui permet à ceux de la diaspora qui veulent revenir au Cameroun d'avoir des facilités administratives pour s'acquérir du terrain. 3, il y a aujourd'hui une autre façon de voir les choses, et je pense que le président en a dit, dans les prochaines consultations populaires qui arrivent, il y aura une place pour un représentant de la diaspora dans les chambres parlementaires et au niveau de la législation quand même. Les facilités fiscales, douanières et législatives sont venues pour que cette diaspora vienne investir. Le dernier, comme mon frère aime parler de l'ECAM, mon frère, est-ce que vous savez que il y a 2471 Camerounais inscrits? Il y a 2471 Camerounais inscrits dans les listes électorales, dans nos ambassades, et que peut sortir premier lors de l'élection présidentielle. C'est-à-dire il y a 2471 inscrits. Et lors de l'élection présidentielle, peut sortir premier. Donc, quelle est dans cette diaspora-là qui n'aime pas Paul Biya? Quelle est dans cette diaspora-là qui réussit à mettre 4000, 5000 personnes dehors pour le chasser de l'hôtel mais qui ne veut pas aller s'inscrire sur les listes électorales pour le déloger? Non. Il faut bien qu'on arrête de jouer à ce jeu-là. Et moi, j'estime que la République a ses codes, la République a son fonctionnement. On ne piétine pas la République parce qu'il faut faire plaisir à certaines personnes. Pour bien rester bel et bien le président de la République. Et cette diaspora-là doit s'arrimer à ce que la République donne comme donne. Oui, je crois que c'est M. Zan qui est en train de s'amuser sur ce plateau. Est-ce que les Camerounais de la diaspora ne veulent pas aller s'inscrire, ou est-ce qu'ils n'ont pas assez de facilité pour s'inscrire? Est-ce que tout n'est pas organisé pour que ces gars ne s'inscrivent pas? Je ne suis pas ici au nom de la diaspora, je suis ici pour parler du MRC. Mais simplement, toutes les questions qui nous reviennent veulent induire les Camerounais en erreur en pensant, en voulant créer une confusion entre le MRC et la diaspora. C'est encore moi qui parle. Je parle pas forcément de vous, il y a plusieurs... Non, c'est 4 fois. J'y arrive, s'il vous plaît. Donc, je disais que le MRC est un parti politique républicain. J'entendais tout à l'heure parler des responsables de partis politiques qui n'ont pas, comment je vais dire ça, dénoncé les activités. Pour le dire encore ici fortement, Maurice Kamto est l'un des seuls responsables politiques qui a déjà fait au moins 3 sorties. Au moins 3 sorties pour dire aux Camerounais qu'il est contre la violence d'où qu'elle vienne, à la différence du RDPC. Vous voyez comment ici, le RDPC a l'impression de... Ils n'ont pas d'impression. Ils vont mépriser une partie des Camerounais en disant cela c'est de la gnognotte, cela c'est des va-nu-pieds et consorts. Or nous, au MRC, on dit d'où qu'elle vienne, que la violence vienne du côté du RDPC ou du côté des autres partis politiques d'opposition. Maurice Kamto dit il est contre la violence d'où qu'elle vienne. Une ou deux dernières questions où j'ai été sollicité ici. Merci. Parce qu'il faut que je le dise très rapidement. Le PCRN est avec nous sur une plateforme sur le code électoral, sur un code électoral consensuel. C'est pas notre seul chantier. Vous savez que l'un des principaux chantiers, qui a amené le MRC à ne pas aller aux dernières élections, c'était aussi la résolution de la crise dans le NOZO. C'est pour nous un problème fondamental. Autrement, nous croyons aussi qu'il est important de dire à M. Elisan, nous sommes allés à Konengi, c'est vrai. Nous avons rencontré, s'il vous plaît, nous avons rencontré des ambassos, comme vous avez dit, à nos sorties de Konengi. On l'a dit. Oui, mais j'ai dit qu'on l'a dit. Qui a dit? C'était un bon rapprochement pour vous dire que on ne va pas construire ce pays en s'éloignant. Il faut discuter avec les ambassadeurs, il faut discuter avec la diaspora, il faut discuter avec vous, M. Elisan, parce que vous avez des communicants aussi comme vous, très sauvages et barbares. Il va falloir éduquer. Merci Guy Laurent Kouam, merci à vous, conseiller Yédé. Merci Charles Elisan. Merci. Grand conseiller. Merci conseiller Jean, merci maître Guépin. Merci également à Alain Jules Meunier et Abdelaziz Moubé Njindam. Un bonsoir particulier à mon frère Mimba qui est hospitalisé. Voilà, merci également à Sandy Boston qui malheureusement, vous l'avez vu, elle était dans son avion qui l'amenait à Londres, voilà, et partait de Paris. Dans un instant, dans 100% football avec Ike Cyril qui reçoit 2 invités comme ça, Serge Kamdemkwam, Serge WK et un certain Abdourahmane. Terminez vous-même au quartier. Bonsoir. La FIFA, toujours au Cameroun. Alors là.